Merci beaucoup. Je trouve que vous êtes bien généreux, car je me serais bien contenté des propos de Mme Adama Fall, notre consul général à Paris. Je vous remercie du fond du cœur pour cette invitation. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Monsieur le responsable moral de la Daïra Sop Nabi France, cher Monsieur Faye, je vous remercie infiniment pour votre invitation. Je vous remercie surtout d'associer l'ambassade à cette belle initiative de promotion de la paix, de la tolérance et de la cohabitation harmonieuse entre communautés humaines. Ce faisant, vous inscrivez votre action dans le droit fil des enseignements et recommandations de Seydi Hadji Malick Sy, notre vénéré guide. Avec nos chaleureuses félicitations et l'assurance de notre soutien, je voudrais saluer la pertinence du thème de cette deuxième édition de la Conférence internationale de Paris et partager avec vous quelques réflexions en guise de contribution à vos travaux. Les événements malheureux qui se déroulent souvent sous nos yeux et qui justifient sans doute le choix du thème de cette année donnent l'impression d'un fossé grandissant entre communautés. Qu'il s'agisse de la communauté culturelle, politique ou religieuse, l'une des principales menaces à la paix dans le monde aujourd'hui est le phénomène des extrêmes. Comme un grand corps malade, notre humanité alterne tristement cycle de violence et accalmie précaire dans un climat de méfiance absolue. Il est certain que l'extrémisme, dans ses formes et manifestations, n'épouse pas seulement les contours d'une violence physique aveugle. Il emprunte aussi les chemins tortueux d'un débat intellectuel inspiré des Saintes Écritures, bien souvent interprété à des fins politiques dans la poursuite de funestes objectifs. Rappeler les vertus du dialogue. Voilà qui donne plus de relief à cette conférence, car étant une occasion opportune pour rétablir la vérité sans arrière-pensée d'aucune sorte. Permettez-moi à ce propos une petite incursion dans la pensée islamique. Le Coran fait référence à de nombreuses révélations des Saintes Écritures qui l'ont précédé. L'histoire d'Adam et d'Ève, celle de Noé, de Jacob, de la Vierge Marie, dont privilège unique, une sourate entière porte le nom, sont des faits authentiquement confirmés dans le Coran et acceptés par tout musulman. Le Dieu d'Abraham, Ibrahim chez les musulmans, de Moïse ou Moussa, de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Mariam, et aussi celui de Mohammed, paix et salut sur eux. L'histoire nous apprend encore que dès 617, il y avait entre l'Arabie islamique et l'Abyssinie, royaume ancien, entre l'Éthiopie, l'Érythrée et le Soudan. Entre donc l'Arabie islamique et l'Abyssinie noire et chrétienne, des relations cordiales, suivies et entretenues par des liens de confiance et d'estime réciproque. De même,
Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comptait dans son entourage des tribus d'origine culturelle et confessionnelle diverses. Des gens de Hedjaz, des Perses, des Noirs, dont le célèbre muezzin Bilal, des Juifs et des Byzantins. Lorsqu'il reçut en 631 à Médine une délégation de chrétiens venant de Najran, les entretiens eurent lieu dans sa propre mosquée sans que personne ne s'en trouvât offusqué. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de se demander comment les sociétés humaines en sont arrivées à s'écarter de ce chemin au point, à travers l'histoire, d'en arriver à des confrontations violentes et destructives. L'humanisme du XXIe siècle consistera, à mon avis, à rechercher les fondements d'une nouvelle vision de la communauté, une vision débarrassée des scories de l'ignorance et de l'obscurantisme dont se nourrissent les extrémismes de tous bords. Une telle œuvre repose sur la générosité d'esprit et le courage de braver les tabous, de remettre en cause les vérités toutes faites, de bousculer les habitudes et de vaincre la peur de l'autre et l'instinct de domination. Faisons en sorte que chaque société, dans un effort sincère de réconciliation avec les autres, puisse se libérer des préjugés et autres pesanteurs subjectives qui l'inclinent souvent à tort à croire qu'elle incarne à elle seule le meilleur de la civilisation humaine. Travaillons à enrichir ensemble un référentiel universel de valeurs par le dialogue des cultures et des religions, par l'éducation des enfants surtout, car la culture de la paix commence par l'éducation des enfants. Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes, mais ensemble, nous devons respecter nos différences. Je n'ai aucun doute que vos réflexions contribueront à enrichir la littérature sur la quête de la paix par le dialogue sur nos différences. C'est donc sur cette note optimiste que je voudrais conclure en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie.